Normalement, j'apparais. À chaque fois, je me fais un petit test comme ça. Salut tout le monde, salut Piribichou, première personne à commenter, et c'est ta première fois en plus. Donc, bienvenue. Alors, je vais peut-être me couper la musique de mon côté. Hop, voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout est OK au niveau du son? Parce que je trifouille un peu des trucs en ce moment. Donc, faut voir si ça fonctionne, si on m'entend correctement. De ce que j'entends dans mon retour, ça a l'air d'aller. Donc voilà, un petit mot par rapport à ça. Pas de son si jamais. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend ou est-ce que tout le monde m'entend pas? Pas de son. Ah ouais, ça m'inquiète ça. My bad. Ah, c'est peut-être toi qui avais mal mis un truc. J'ai le son, ok. Bon, mettez le son, en gros. Nickel. Donc, salut Jules Crooks, t'as vu? Salut Cookie Démoniaque. Plusieurs personnes qui sont là pour la première fois, donc c'est cool. Je me demande si je vais pas enlever aussi mon retour ou juste faire ça, tout bêtement. Voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, on va regarder ensemble les participations au défi du mois de janvier. Donc c'était de l'animation sur le thème course et marche, donc animer des personnages qui courent et qui marchent. Et je me rends compte là qu'il n'y a pas le bon nom sur la diffusion, donc je vais aller changer ça. J'ai dû oublier de... Ouais, j'ai pas mis OK. Voilà, donc on regarde vos animations de marche et de course. Je vais mettre jusqu'à 17h, on verra bien comment ça se passe, c'est possiblement un peu plus. Clac. Voilà. Comme ça, on est bon. Et comme d'habitude, je vais regarder un certain nombre de personnes. Il y aura peut-être plusieurs sessions de ça. On verra bien parce que j'ai eu une cinquantaine de participations. Donc c'est trop hein, pour regarder ça en une heure dans tous les cas. Donc on va regarder, je pense, dans l'ordre des choses qui m'ont été envoyées. Et d'abord, je voulais juste faire un petit tour. Hop. Alors, je vais réarranger un peu mes trucs. Tac. Un petit tour sur ce qui a été fait pour le défi, parce qu'il y avait le même défi dans le cadre de Calipeg. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Hop, voilà. Donc on a une compilation qui est sortie. Alors là je suis en train de vous crier dessus. Ça dure 1 minute 20 et je vais juste mettre ça histoire que vous ayez un petit aperçu comme ça. Donc voilà d'autres personnes qui ont travaillé sur des cycles de marche et de course uniquement ici dans l'application Calipeg. Alors que dans les participations globales, il y a un peu de tout, hein, bien sûr, au niveau des outils. Il y a des personnes qui ont fait plusieurs cycles, par exemple. Des choses qui sont plus cartoon, des choses qui sont plus réalistes, avec beaucoup de styles différents. Et je pense, parce que j'ai pas encore regardé ce que vous avez fait, mais je pense qu'il y a aussi plein de variétés dans ce que vous avez proposé, donc on va regarder plein de choses ensemble. Mais je voulais déjà vous montrer ça ici, parce que je trouve que c'est chouette, là par exemple, de voir aussi des fans d'animation, c'est un petit peu ce que je dis régulièrement, le fait d'utiliser des choses qui existent déjà, des personnages existants pour pouvoir faire des choses, et un cycle de marche ou de course, c'est un super moyen de faire ça. Là pareil, c'est dans un film. Ok, il y a une sorte de rafraîchissement bizarre. On va dire que c'est ok. Hop, peut-être une qualité un peu supérieure. Voilà, celui-là par exemple, je trouve qu'il est vraiment chouette dans le style du personnage. La personne là avait pas eu le temps de finir, mais bon, l'a quand même envoyé, c'est bien. Donc, en gros, certaines personnes qui sont dans cette compilation-là auraient pu être dans la compilation globale ici qu'on va faire. Je vais voir à quel point on regarde aussi les personnes qui sont déjà dans cette compilation ou pas. J'imagine que oui, mais on va voir ça. On est 17, on est rarement autant, c'est cool. Merci à tous ceux, toutes celles et ceux qui sont là. J'imagine que le côté dimanche après-midi aide un peu là-dessus. Et donc on va aller regarder dans l'ordre les participations que j'ai reçues. Alors,
Normalement, si je mets ça sur le côté, vous devriez bien voir. Il n'y a pas toujours les noms des gens inscrits dessus. Ça, c'est un peu dommage. Mais là, c'est le travail de Louis Meignier, alias IronSkin32 sur les réseaux sociaux. Avec une marche qui fonctionne vraiment bien, je trouve. Salut Plate Animation, salut Rokoku. Donc celui-ci, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Après, je vais quand même le préciser, je suis pas un expert non plus en marche, en course, en animation. J'ai quelques notions parce que j'en ai fait quelques-unes, mais c'est pas non plus un exercice que j'ai pratiqué des dizaines de fois non plus. Et là, ce que je dirais, bah, c'est que ça fonctionne, quoi. Le balancier, il y a un des trucs aussi qui me plaît bien, c'est qu'on sent un léger pivotement sur la tête, par exemple, et sur tout le corps, en fait, sur tout le buste, qui va aller de droite à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui donne tout de suite un volume. On n'a pas le côté vraiment à plat qu'il peut y avoir parfois quand on fait de l'animation. J'ai pas l'impression qu'il manque des images aussi. J'ai l'impression que tout fonctionne bien, donc franchement, c'est du bon travail. Et t'as envoyé une deuxième vidéo aussi, avec un turn, qui, encore une fois, permet de comprendre le... Ah, il passe d'un truc à un autre. Je vais regarder s'il le fait, parce que j'ai pas l'habitude de VLC, là je suis aussi sur une nouvelle machine. Ok, il a l'air de passer en boucle comme ça. Donc un turn, c'est super important pour comprendre son personnage sous tous les angles. C'est ce que j'ai fait par exemple pour le personnage de mon court métrage. Et ça permet aussi de corriger certaines choses dans le design qui seraient juste pas possibles si on faisait de l'animation juste avec un design trop complexe par exemple. Alors je vois que tu dis Naloub, j'ai envoyé mon cycle 31, donc je sais pas si je passerai aujourd'hui. Oui, après c'est pas grave, hein, je pense que je regarderai tous les mails dans l'ordre. Donc il y aura peut-être deux sessions, peut-être trois sessions. Mais je compte regarder tout et puis il y aura les rediffusions sur la chaîne secondaire sur YouTube. Et aussi je ferai peut-être une compilation de certains moments clés dans dans une compile quoi, sur la chaîne principale. Donc là, encore une fois, c'est le travail de IronSkin32, donc IRONSKIN 32 sur les réseaux sociaux, si vous voulez retrouver son travail. Et on va pouvoir passer à la personne suivante. Ça peut passer plus ou moins vite hein, selon les choses. Oui, bah, Plate Animation a raison, c'est déjà trop bien que tu l'aies fait. C'est vrai que c'est cool d'envoyer, même si on n'a pas forcément encore un bon niveau ou si on pense que bah, c'est pas complètement fini ou quoi. Je trouve que c'est super de participer comme ça. Ici, autre marche qui est cool aussi, ça commence super bien. Alors, il y a quelques indications, donc c'est de la part de Quentin Lijar, j'imagine. J'ai réalisé le cycle de marche du personnage de mon projet actuel pour mes cours. C'est pourquoi je te l'envoie aussitôt, parce que ça a été envoyé le 2 janvier, donc j'imagine que c'était peut-être dans le cadre d'un exercice, et donc c'était déjà fait avant le défi. Il s'agit d'une femme orque prénommée Tili- Tilicum, en référence à un orque qui a vécu toute sa vie enfermé dans un SeaWorld. Et après, il y a un petit partage du projet, du pitch du projet. Une jeune femme orque s'introduit sur un bateau de braconnier pour y prendre des photos compromettantes. Malheureusement, elle découvre un spectacle macabre qui la met hors d'elle. Ouais, ça j'imagine. Et si la pré-production du projet t'intéresse, il y a une bonne partie sur mon Instagram. Donc on va peut-être aller faire un tour sur le Instagram aussi après, histoire que vous ayez un petit peu d'infos là-dessus, potentiellement. En tout cas, au niveau de la marche, je trouve que ça fonctionne bien. Un côté peut-être un petit peu mécanique dans la tête, mais c'est aussi le côté cycle qui fait qu'on s'habitue à ce qui est fait. Et il y a énormément de variations, en fait, dans les choses qui se passent. Parce qu'on a à la fois les mouvements ici, donc le torse qui va bouger, comme je disais dans l'animation précédente. Ici, on va avoir des sortes de... On les voit pas tellement, mais on sent qu'il y a une pliure dans le cou, avec la partie bleu clair, qui va changer de forme et d'orientation. Il y a un objet dans la main aussi, ce qui veut dire que la main a aussi une préhension particulière. La main gauche, il y a un petit battement là qui me semble peut-être un poil rapide ici, quand les doigts se referment. Mais je ne saurais pas dire si c'est vraiment un souci ou pas, je pense pas non plus. Il y a le mouvement de vague aussi, très important à maîtriser, que je maîtrise pas encore et qu'il va falloir que je maîtrise pour, ce que je fais dans le court métrage. Donc ce mouvement de vague là qui laisse montrer ce qu'il y a en dessous, il y a vraiment quelque chose de très complet.
N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez des différentes animations qu'on voit. Et je pourrais lire un petit peu ce que vous dites à chaque fois. Et je veux juste aller faire un petit tour sur le Instagram. Alors. Ok, donc on a quelques images ici. J'imagine que ça fait partie du même projet, mais j'en suis pas certain. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Donc le Instagram, c'est Seitinka. Donc on a cette animation ici. Et par exemple ici, un décor qui montre un peu comment ça se passe. Au niveau bah, du background design, quoi. Du set design. Tu disais que c'était pour un exercice à l'école, donc j'imagine que tu as tous les cours qu'il faut. Justement, on voit qu'il y a une méthode dans ce que tu fais. Donc c'est cool, et vu qu'on est là, je vais peut-être aller revoir la personne d'avant aussi sur son Instagram. Donc IronSkin32. Ok, donc c'est bien la personne là. Et là, je pense que c'est une autre animation. Ah ouais, ça marche bien aussi ça, hein. Très bon exercice le fait de taper dans une balle comme ça. Donc comme ça, vous avez aussi son Instagram. Voilà, ça fait un peu petit, hein, je me rends compte dans le live, mais n'hésitez pas à aller regarder, donc IronSkin32. Et là, il y a tout un truc aussi de balancement, tu rajoutes un vêtement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses en plus à gérer. Donc très chouette. Et on va pouvoir passer à la personne suivante. Ah, dans mon souvenir, on l'avait déjà regardé. On l'avait déjà regardé dans la partie de Démoril, justement. Donc c'est quelqu'un qui avait envoyé sa Démoril un petit peu tard et qui l'avait envoyé pour le cycle de marche, mais finalement on l'avait déjà regardé. Donc c'est le travail de Rémi Portman, vous pourrez le retrouver avec le nom que vous avez vu avant. Et je crois que c'était par rapport au cycle de marche qu'il y avait à la fin. Est-ce que c'était à la toute fin ou encore avant? Non, c'était avant. Voilà, c'était par rapport à ce cycle-là, cycle de marche, cycle de course. Donc on l'avait déjà regardé, on avait déjà dit que c'était cool. Mais voilà, petit rappel, on va dire là-dessus. Alors là, quelqu'un a envoyé un GIF. Je me demande à quel point je vais pouvoir le lire comme je veux. Ok, ça a l'air de le faire. Je vous le mets en plein écran. Et ça, c'est le travail de Vir. J'ai pas plus d'infos. Pour 2024, je me suis lancé le défi de faire une animation par jour. Alors voici l'une d'entre elles, qui était donc un cycle de marche. Ça fonctionne bien. Après, je vais pas avoir forcément énormément de choses à dire à chaque fois, vu que c'est un peu tout le temps la même chose et c'est jamais la même chose en même temps, les principes de cycle de marche. Mais on peut voir que ça fonctionne. En fait, ce que je vais pouvoir repérer, c'est peut-être quand il y a par exemple ici un petit tremblement. Alors là, vu que c'est un GIF, je vais pas pouvoir le mettre en image par image, j'imagine. Mais par contre, on peut voir que quand le pied va au sol, il recule un peu. Et donc il y a une sorte de tremblement, ce qui fait que même quand on est à plat au sol, ça reste pas complètement au sol. Donc il y a un effet de glisser. Et c'est ça qui peut arriver souvent quand on fait un cycle de marche en animation. C'est d'avoir le personnage qui a l'air de glisser sur le sol. Et là en plus, il y a le côté tête un petit peu molle qui rajoute un côté très cool, avec un petit rebond. Mais voilà, par rapport au sol, je dirais de faire très attention à ce que d'un dessin à l'autre, ça reste au même endroit, au niveau du pied, pour qu'on ressente vraiment qu'il y a une poussée. Et aussi potentiellement, après, c'est pas forcément dans toutes les marches comme ça, mais ce serait peut-être intéressant d'avoir une pause un peu plus basse
pour qu'on ressente vraiment une montée et une baissée. Là, ça reste assez discret à ce niveau-là. Et je me demande même s'il n'y a pas le genou qui se baisse un peu trop, ce qui ferait que le tibia va peut-être s'allonger et se rétrécir. Des petits détails comme ça. Mais en tout cas, ton défi de faire une animation par jour, c'est assez fort comme défi, c'est pas évident. Donc je t'encourage évidemment là-dedans, c'était le travail de VIR. Comme je disais, j'ai pas plus d'infos, VIR. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Rokoku, il est marrant, celui-là. Donc là, je suis en train de voir pour télécharger une autre vidéo. Ok, là, il y a du son. Est-ce que vous avez le son, d'ailleurs? Je crois que vous avez le son de ça. Alors là, je vais le rejouer pour voir. Non, je crois que vous n'avez pas le son parce que je l'avais coupé. Mais là, si je fais ça, vous allez l'entendre. Ah, on me dit que oui. Ok. Voilà pour l'exemple. Donc, le truc que je dirais, alors déjà, je vais dire qui c'est, parce que là, il n'y a pas de nom indiqué ou quoi que ce soit. C'est de la part de Ali. Et j'ai aussi un lien YouTube, donc ça va peut-être aider. À avoir un nom. Ok, je vais vous montrer ça. Hop. Donc sur YouTube, c'est Studio Ali Cartoons. C'est possible qu'il y ait des trucs un petit peu saccadés. Quand je montre des choses. Hop. Donc là, je dirais que le truc principal, ben, c'est que ça va très vite, quoi. J'imagine bien que c'est le but. Mais disons que là, je peux pas trop le juger comme étant un cycle de marche ou un cycle de course, puisque le personnage ne bouge pas, finalement. Donc dans le côté cartoon, très speed et tout, ça peut fonctionner. Après, bon là, on voit aussi que les traits vont l'un par-dessus l'autre. Il faut faire attention aussi parce qu'à la fin, on peut voir... Alors, où est-ce que c'est? J'avais l'impression de le remarquer, mais j'en suis plus sûr maintenant. Voilà. Ici, par exemple, on peut voir que c'est un peu flouté, que ça a été euh, redimensionné. Et donc ça a perdu de la qualité du pixel. Donc dans ce genre de cas, souvent je refais un calque par au-dessus pour le refaire avec un pixel propre. Et sinon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est très speed. J'imagine que dans un contexte YouTube ou quoi, ou une vidéo courte, ça peut être marrant d'avoir ce genre de choses-là. Pour le cycle de marche ou de course, je peux pas vraiment le juger de ce côté-là puisque ça en est pas vraiment un. Alors ensuite, on a la vidéo de Mathilde Righetti. Et là, je dirais que le problème principal, c'est qu'à mon avis, ça a été fait dans la foulée, en fait, au niveau des poses, donc ce qu'on appelle le straight ahead, comparé au pose to pose. Donc le pose to pose, c'est faire justement, dans le cadre d'un cycle de marche, je peux vous montrer ça, le fameux truc hein, de Richard Williams. Je vous montre l'image tout de suite. Voilà. Donc ça résume en gros le principe du pose to pose, on va dire. De base, on va poser nos images clés, nos images importantes. Donc là, ici, c'est pose de contact. Ensuite, le corps descend. Le corps passe, donc c'est-à-dire qu'il y a la jambe ici gauche qui va passer derrière, donc c'est la pose de passage. Ensuite, on a la pose haute, donc on a vraiment une vague comme ça, et le contact dans l'autre sens. Et ensuite, évidemment, après ce contact-là, on a le down dans l'autre sens, la pose de passage dans l'autre sens, le haut dans l'autre sens, et on retourne à ce contact-là. Donc finalement, alors ça ferait quoi ça?
Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on rajoute 6, 7, 8. Donc avec 8 images, vous avez un cycle de marche. Et ensuite, vous pouvez rajouter des intervalles entre tout ça. Donc de base, on travaille comme ça. On met les poses clés. Ensuite, on voit si l'animation fonctionne. On corrige les poses clés. Et seulement après, on va rajouter des choses. Alors que dans le cas de l'animation que je vous montre, je pense qu'ici, il y a vraiment eu le truc de je fais une image après l'autre, quoi. Donc on sent que le volume change complètement à chaque fois aussi. Il y a un côté très vibration du volume. Donc je conseille surtout peut-être d'essayer de faire une marche de profil d'abord, parce que c'est vrai qu'une marche de 3/4, au niveau de la perspective et tout, c'est pas évident à faire. Donc ça reste un défi en plus quelque part, et peut-être se concentrer sur des choses un peu plus simples avant. Et là on voit aussi que les épaules montent et baissent, il y a les oreilles qui vont dans tous les sens. Vu que les oreilles font des choses vraiment complexes, j'imagine que c'est voulu, mais c'est peut-être un peu trop avant de maîtriser les principes de la marche. On sent aussi qu'il y a un gros impact quand il tombe. Parce que oui, une marche ou une course, c'est vraiment le fait de tomber et ensuite de se rattraper en permanence. C'est vraiment ça le truc. On voit que les jambes aussi changent de taille. Le genou, la longueur du tibia n'est pas tout le temps la même. Donc je dirais globalement de s'entraîner à dessiner déjà des objets en perspective, donc peut-être aussi des objets plus simples avec beaucoup de dessins d'observation, et ensuite de vraiment travailler sur les poses clés, de s'assurer que tout fonctionne au niveau du volume et au niveau de la consistance et tout ça, et au niveau du rythme avec les poses clés, et ensuite on passe à des choses plus complexes et puis aux intervalles et tout ça. Mais merci en tout cas d'avoir participé, et ça me permet aussi de montrer certaines choses qui arrivent dans les premières animations qu'on fait, et c'est complètement normal, parce que le fait de respecter le volume, par exemple, avec des traits comme ça, de devoir respecter qu'il y a bien une ligne ici qui va rester tout le temps consistante, c'est un des gros défis en animation. Donc voilà, c'est des conseils généraux qui s'appliquent à toute personne qui veut commencer l'animation et le dessin aussi. Faire attention au volume, dessiner plusieurs fois des images sous différents angles d'un même objet par exemple. Et puis voilà. Merci en tout cas pour cette participation. On passe à la suivante. Alors ici, on a le travail de Joris Faure. Ah, et précise, j'ai utilisé la génération de DALL-E pour le design, Illustrator pour le vecto et After Effects pour l'animation. Ce qui veut dire que le design a été généré quoi, par IA. Et ensuite, tu t'es servi de ce design, j'imagine, pour le reprendre, le vectoriser et ensuite faire l'animation. L'animation, en tout cas, en elle-même fonctionne bien. On voit qu'il y a plein de petits détails, comme par exemple le balancier des épaules, le fait qu'il y ait un, comment dire, un côté très fluide dans les poses ici sur la main. Donc on a vraiment un côté, je sais même pas si vous voyez quand je le fais là, ouais, un côté ralenti en haut et puis on a un petit angle qui va se former avant de partir en bas. Pareil, un petit angle, donc on a des légères cassures qui fonctionnent bien. Le mouvement du bassin avec cette pointe ici, qui est un mouvement très simple gauche-droite. Les jambes qui passent l'une devant l'autre, donc les pieds, les jambes très serrées. Ça fonctionne très bien et c'est harmonieux au niveau du design aussi et au niveau des couleurs. Donc là, je sais que tu as fait surtout l'animation finalement, puisque le design n'est pas de toi. Et en tout cas, ouais, c'est une animation qui fonctionne très bien. Les cheveux aussi ont des mouvements de bague qui fonctionnent. Donc ça devait être assez complexe, j'imagine, comme rig en quelque sorte, sur After Effects, pour faire tout ça. Mais cool, beau travail. Alors là, pareil, c'est aussi quelqu'un, je découvre en même temps que vous, hein, qui a pas de. Il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de contexte. C'est juste noté animation. C'est de la part de Najbi, pardon. Bengana. Bengana. Donc là, je dirais à peu près les mêmes choses que par rapport à l'animation de tout à l'heure. Le côté pose to pose, qui va être assez important. Et là, je pense que l'un des trucs principaux, c'est que ton personnage, il va pas se pencher assez finalement. Et tu as essayé de faire peut-être trop de choses à la fois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réutilisation de dessins aussi.
Alors que tu me sembles être en dessin image par image et pas en puppet avec une marionnette déjà faite. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être trop de choses en même temps. Et surtout, ça manque aussi d'amorti, par exemple. Sur le bras qui va monter, descendre de façon très sèche, avec juste une pause là, et pas de ralenti. Donc c'est ça qui donne un côté très statique à ton animation. Et ce que je voulais dire avant par rapport au fait de trop se pencher, enfin de pas assez se pencher, quand on marche, pas forcément tout le temps, mais on va dire que globalement on penche vers l'avant et on se rattrape avec les pieds. Et là il y a un côté très droit en permanence. Et même un côté aller en arrière, c'est ça surtout que je comprends pas. Genre là, on est sur un moment où il devrait être, à mon avis, la jambe un peu plus loin. Et ici, il devrait avoir la jambe tendue, j'imagine, pour faire un contact. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment, je pense que le plus simple, c'est de reprendre ça. Et de, en tout cas, ce genre de choses-là. D'observer d'autres marches et de s'y tenir en fait et de voir comment ça peut fonctionner. Et sinon, en soi, le design est relativement simple, donc c'est animable, on va dire, ça, y a pas trop de soucis là-dessus. J'ai galéré avec ma souris là, hop. Ensuite, on a le travail de Timmy Mathieu. J'étudie à l'école Émile Cole dans la formation Storyboard et Layout à Angoulême. Je savais pas qu'il y avait une école Émile Cole à Angoulême, ok. Voici mon cycle de marche avec mon mini-moi. Mon Instagram, si tu veux voir un peu plus, c'est Black Mamba Art 222. Ok. Donc on ira voir peut-être son Instagram après. Ici, je dirais qu'il y a un côté très saccadé ici, ça fait hop et ça tape vraiment fort. Donc il faudrait peut-être un côté un peu plus doux quand il part sur le côté. Plate animation qui dit j'aime bien l'angle. C'est vrai que cet angle-là est pas forcément facile, les angles de trois quarts, et ça fait partie des bons exercices pour apprendre à dessiner le volume, à gérer aussi la perspective quand le bras part à l'arrière, par exemple, de se rendre compte que c'est pas grave si sur certaines poses. Hop, là j'ai fait n'importe quoi. Ok. De se rendre compte que c'est pas grave si sur certaines poses le bras est derrière, comme ça, et qu'on ne le voit pas dépasser. Parce que ça, j'ai tendance à le faire par exemple, d'avoir l'impression qu'il faut tout le temps qu'on voit le bras à l'arrière. Et finalement, non, pas vraiment. Donc l'animation fonctionne plutôt bien, mais peut-être cette saccade ici, qui est un peu trop brusque, quoi. Il donne un coup de tête sur le côté. Et on va aller regarder un petit peu le Instagram. Alors j'ai dû mal marquer un truc là. Non, ça n'a pas l'air parce que je vois pas de Instagram à ce nom-là. Ok, bah soit j'ai mal tapé un truc, soit tu as mal tapé un truc dans ton mail, mais en tout cas on a ton animation et on sait que c'est de la part de Timmy Mathieu. Donc ouais, ça fonctionne bien. Ouais, c'est ça, Rokoku, on a l'impression qu'il donne un coup de boule sur le côté. Donc c'est vraiment tac, et ça m'arrive régulièrement aussi dans mes animations d'avoir ce genre de truc, où en fait t'as pas trop fait gaffe, t'as dessiné tes poses une par une, et en fait en jouant tu te rends compte qu'il y a un côté qui est trop brusque, un côté qui est trop cassant par rapport à l'autre, quoi. Mais sinon, pour le bas, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Pour le reste. Pareil, peut-être qu'on sent un peu une saccade sur le. Au moment où les bras sont aux extrêmes, à ce moment-là, clac, clac. Vous voyez, ça fait un côté un peu brusque. Et j'ai l'impression aussi que sa main se tourne peut-être un poil bizarrement. Alors c'est quand la main est en l'air comme ça. Ouais, à la fois je comprends et à la fois ça dure peut-être pas assez longtemps pour qu'on s'en rende compte. Je crois que c'est ici là, quand il y a une rotation. Là ici je parle de cette main là, hein. Je crois que c'est cette pose là qui me pose problème. Parce que on pourrait passer de ça à ça
sans avoir le côté où on voit les autres bras, les autres doigts, pardon. Et peut-être que ça passerait un peu mieux, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une façon de tourner qui est peut-être en trop. Mais là, ça reste du détail pour le coup. Merci beaucoup pour ta participation. C'est vrai que là, je les enchaîne assez, hein. Je vous dis, il y a 50 participations, donc on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui dans tous les cas. Alors là, j'ai plusieurs choses, mais je vais tenter le dernier. Ah oui, celui-là, je crois que je l'avais vu sur... je sais plus si c'était sur Instagram ou sur Threads ou un truc comme ça. C'est le travail de Meiyu Yume. Et il faudrait que je retrouve son truc, quoi. Parce que ce serait bien que vous puissiez aller voir son travail. Je vais tenter Meiyu. Mais c'est pas dit que ça marche. Non, c'est pas ça. Alors je sais pas comment la retrouver malheureusement. En tout cas, cette animation est vraiment cool. Visiblement, c'était sur Threads. Il faudrait que je retrouve ça. Je vais retrouver ça dans mes notifications, mais je peux vous en parler un petit peu pendant ce temps-là. Donc j'essaie de me remettre à bosser l'anime, car je sens que j'ai pas mal de lacunes, et comme je taffe davantage sur des illustrations que sur de l'animation, je me sens un peu rouillé. C'est vrai que ça fait partie aussi parfois du problème de pas faire assez de quelque chose, et donc que ce soit un peu compliqué à mettre en place, quoi. Je suis en train de le chercher en même temps, hein. Je l'avais vu ce truc-là. Et je sais pas si je peux retrouver facilement les choses que j'ai commentées ou quoi. Ouais, je vais peut-être pas le retrouver. Si, je l'ai retrouvé, ok. Meiyu Art, je le tente sur Instagram. Là, je suis en mode enquête, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis en détective. On va voir si son Instagram, c'est la même chose. Ok, c'est ça, boum, on a réussi. Donc, je vous montre déjà son Instagram, comme ça, vous allez pouvoir aller regarder. On a son animation ici, et donc c'est Meiyu Art. Avec plein de choses chouettes, surtout au niveau des couleurs, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne très bien. J'aime bien le caractère design, stylé. Meiyu Art sur Insta. Ah oui, d'accord, vous me l'avez déjà dit. Ok, super. Ah, mais j'ai mené mon enquête comme il se doit. Et quelqu'un parle du stretch de la tête. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu rebondi qui fonctionne bien. Là, c'est juste qu'on sent une petite saccade à la fin, mais je pense que c'est juste une question de la vidéo qui boucle. Ou alors il y a un petit ralenti vers le haut. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la simplification des formes. On peut voir là que le pantalon, c'est vraiment un truc hyper bouffant, super rond, un peu, comme s'il y avait un sac d'eau finalement. Et là, par contre, c'est pas facile à animer toutes ces parties-là, toutes les parties avec les ailes en quelque sorte, avec les mains slash ailes, parce qu'il y a beaucoup de petites choses. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de petites choses, ben, il faut que ça respecte tout le temps le même volume. Et ça, ben, c'est un peu, ça peut être un peu l'enfer sur de l'animation. Donc, c'est le genre de choses qu'on essaye d'éviter, en tout cas au maximum dans les animations. Et parfois, ben, on peut en mettre comme ça, c'est juste qu'il faut prendre en compte que ça va prendre plus de temps. Mais franchement, super travail. Alors, de base, je voulais faire une marche, puis une course, et en fait, je me suis un peu perdu, ok? Donc, ça ressemble plus à une course sautille qu'une course ou une marche classique, mais j'espère que ça conviendra pour le défi que tu proposes. Bah oui, complètement, hein. C'est un cycle de marche en soi, ça peut être sauter, ça peut être même marcher, puis tourner en l'air, puis retourner. Enfin, le but, c'est vraiment d'avoir une marche, et là, dans ton cas, ça fonctionne super bien. Aussi au niveau du design, et au niveau des couleurs, quelque chose de très doux, donc c'est vraiment cool. Vous pouvez aller retrouver son travail donc sur le Instagram Meiyu Art avec deux U. Ensuite, on a la personne suivante. Hop, je découvre vraiment en même temps que vous, donc je jette un oeil quand même avant, au cas où. Alors, je m'appelle Jacques.
J'aimerais vous partager mon animation que j'ai faite sur le logiciel OpenToons pour le défi créatif de l'année 2024. J'ai animé un cycle de course d'un personnage que j'ai imaginé, j'ai fait une vidéo montrant les étapes de l'animation et le rendu final. Donc on a aussi une vidéo un peu making of apparemment. Alors là je vais redéplacer le Twitch de ce côté-là pour continuer à voir ce qui se passe. Ici en plus il y a tout un décor et tout ça, un truc qui passe devant, donc il y a une vraie volonté de faire quelque chose de complet, c'est cool. Je dirais que dans l'animation en elle-même, ce qui va manquer c'est peut-être le côté penché vraiment. Là on le ressent un petit peu, mais je ne saurais pas dire exactement ce qui cloche comme ça, il faudrait que je le voie image par image, mais là c'est pas évident je pense. Je dirais que les bras vont pas assez loin aussi, vers l'arrière. Ça pourrait être plus exagéré à ce niveau-là. La tête aussi, on voit que la tête va, comment dire, en diagonale de l'avant vers l'arrière. Là, ça saccade en plus avec la connexion. Donc la tête va de l'avant vers l'arrière et je crois qu'on sent pas trop de haut bas. Alors que ce serait important d'avoir un côté vraiment de on baisse et ensuite on se réétend, on part un peu vers le haut et puis ensuite on revient. Et là, pour ça, je pense qu'observer peut-être je sais pas, des gens qui font de l'athlétisme par exemple, ça peut être intéressant pour avoir ces références-là, ou des courses dans les films d'action, ou des choses comme ça. Et ensuite, on a quelques parties making-of, on va dire. Ouais, je pense qu'il y a un côté très saccadé où d'un coup, hop, la tête, elle part vers l'avant et elle saute. Et je crois que dans ton cas, comme dans beaucoup d'autres cas et comme dans mon cas régulièrement, t'es parti vers le côté ok je le mets au propre, ok je le mets en couleur, avant que l'animation soit vraiment solide. Ce qui fait qu'après bah, tu te retrouves avec une image qui est saccadée sur la fin, vraiment le hop, 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 qui part vers l'avant, et qui n'est finalement pas vraiment maîtrisé. Donc je dirais que tu aurais dû rester à ce moment-là, sur la partie rough. Encore une fois, prenez pas trop compte des saccades, hein, ça c'est vraiment plus la configuration et le player YouTube qu'autre chose, qui doit sûrement charger quelque chose avant. Et en fait, à partir de là, continuer à faire une fois que tu as vraiment une animation solide. Et conseil, voilà, à appliquer de toute façon à tout le monde aussi, hein, c'est pas forcément que pour cette personne-là. Mais c'est le conseil principal que je donnerais, c'est de vraiment faire attention à ce que le ref soit vraiment cool, quoi, et qui fonctionne bien avant de passer à la suite. Et donc c'était le travail de Jacques Endoy. Pareil, j'ai pas de lien de réseaux sociaux ou quoi, ça dépend. Ensuite ici, on a le travail de Brady Fonin. Voici une animation pour le défi de janvier. C'est la première fois que j'anime sur Flip-a-Clip et je suis plutôt satisfait du résultat. Alors si c'est la première fois que tu animes, c'est vrai que c'est chouette. Je dirais que globalement, un peu comme dans d'autres animations qu'on a vues, et dans beaucoup d'animations de toute façon, c'est l'un des défis principaux, il y a un changement de volume. Je parle pas de l'étirement du corps, parce que ça, bah voilà, c'est le côté flexible un petit peu des animaux, c'est quelque chose qui est vrai, quoi. Mais c'est la tête qui va ici devenir plus grande. Là, maintenant, 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 vous voyez. Donc la tête va devenir trop grande. Et donc à ce moment-là, ça en devient une erreur de volume, quoi. Alors est-ce que ça passe pas image par image? Ouais, j'ai pas l'air de le maîtriser. Ok. Donc je dirais que c'est ça le truc principal. Et il y a aussi un côté un peu saccadé. Je sais pas trop à quoi il est dû. Et il y a une sorte d'attente en hauteur. Et je sais pas si c'est la boucle ou pas. Il y a Jules Croux, t'as vu, qui dit pour une première anime c'est la classe. Oui, c'est vrai que pour une première animation, t'as essayé quelque chose de très complexe. Et on peut voir aussi qu'il y a tous les principes, encore une fois, de la balle qui rebondit,
avec une balle ici pour l'arrière, une balle ici pour l'avant, et c'est comme ça qu'on va composer un corps. Mais c'est vrai que si c'est vraiment ta première animation, t'es parti sur quelque chose d'extrêmement complexe tout de suite, parce que animer des quadrupèdes, c'est un gros défi pour tout le monde, quoi. Beaucoup de gens disent moi je préfère ne pas en animer sur des productions parce que c'est méga chiant en vrai. Enfin, c'est complexe. Donc voilà, c'était l'animation de Bradyphonin. Donc attention au volume. Et après, bah, je j'ai pas assez d'expérience sur l'animation d'animaux. J'ai l'impression par exemple que les pattes arrière sautent en même temps. Et je me demande si c'est censé faire ça, si on n'est pas censé avoir une des pattes qui va aussi atterrir et faire une sorte de cycle comme ça, de moulin. Donc pour ça, bien sûr, il faut observer beaucoup. Et pas de l'animation, hein. Enfin, on peut observer de l'animation, mais je veux dire, observer beaucoup de loups, en l'occurrence, qui courent au ralenti. Et de voir à quel moment les pattes touchent le sol, à quel moment le corps descend, à quel moment le corps remonte. Des choses comme ça. Mais vraiment cool, et je t'encourage évidemment à continuer, hein. De toute façon, j'encourage tout le monde à continuer à faire de l'animation. Je dirais à personne d'arrêter, dans tous les cas. Mais ouais, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Ensuite, ici, une animation de Evrange, qui était déjà passée dans un défi précédent. Et donc, bah voilà, ça marche super bien. Je trouve aussi que le choix du fond, le choix de l'herbe et tout ça, il y a un côté très chouette dans la partie un peu peinture, texture. Encore une fois, c'est pas des marches qui sont statiques. On a un mouvement de l'épaule, on commence à voir ici la ligne au milieu du dos, la tête qui va bouger aussi autant de gauche à droite que un petit peu faire des inclinaisons. Donc tout ça va donner beaucoup de vie. Le seul petit doute que j'ai, après ça c'est plus une question de style qu'autre chose j'imagine, c'est la texture du vêtement où on voit que c'est pas dessus et que c'est une texture à l'arrière qui va vibrer pour donner un effet. Ça peut aplatir un petit peu ça, mais évidemment de devoir dessiner une texture comme ça, ce serait bien sûr l'enfer. Donc je peux comprendre aussi. C'est juste que voilà, ça peut donner un côté un petit peu plat et un masque qui passe devant une tapisserie en quelque sorte. Et tu disais quelques autres trucs. Donc apparemment tu as envoyé un peu le process avec les guides. Alors on va zoomer un peu dedans quand même. Hop. Donc c'est cool de voir comment est-ce que tu t'y es pris. C'est sur Toon Boom Harmony, un des standards dans l'animation. Donc là on voit tous les guides que tu as fait. Donc ça c'est des échelles d'animation qui permettent de savoir que ça va de l'image 1 à l'image 17. Et qu'ensuite on a au début ici une accélération avec 3 et 4. Donc des images qui seront très proches de la première. Ensuite on va s'éloigner avec 7. Puis ensuite s'éloigner encore plus pour arriver au milieu avec 9. Avant de faire un ralenti ensuite avec des images proches. Donc voilà, c'est très bien de planifier comme ça son animation. Et tu disais également, j'ai lancé il y a une dizaine de jours au moment où je t'écris ce mail, donc ça c'est mi-janvier, une collab de 100 jours consistant à faire une marche de personnage. Donc j'imagine que c'est peut-être une sorte de cadavreski potentiellement. 100 jours pour faire une animation de Walk Cycle. Ok, donc t'as créé tout un défi, quoi, c'est cool. Et ça a l'air de marcher de fou, là, t'as 53 000 personnes. Et donc, ça dure jusqu'à quand, ça? Jusqu'au 14 avril. Ok. C'est fou qu'il y ait autant d'engouement, etc. C'est vraiment cool. Donc voilà, si ça vous intéresse, sur le Instagram de Evrange, il y a un défi pour faire une compilation, j'imagine, à la fin de tout ça. Donc c'est vraiment cool. Bravo. Et hâte de voir tes prochaines participations, hein, j'imagine. Ensuite,
on a Lilou Croato. J'ai fini ce cycle de marche il y a peu. On devait faire un cycle de style pantin pour mes cours d'anime et j'ai voulu essayer de mettre un personnage dessus. Ici, Amity de The Owl House. Oui, je crois que j'ai déjà vu quelques morceaux de cette série-là. Je crois que c'est une série. Je me suis juste attardé sur la marche, mais je pense donner de la vie aux cheveux permettrait aussi de rendre l'anime plus vivante. Oui, carrément. Là, je dirais qu'on ressent bien pour le coup le fait que qu'il y a une solidité, on va dire, dans le pas, dans le sens où il n'y a pas de choses qui vont bouger, il n'y a pas d'effet de glissement, en tout cas pas de ce que j'en vois, et on sent un côté un petit peu lourd parce que c'est très penché. Le personnage est vraiment très incliné vers l'avant et va ensuite se rattraper comme ça. Donc il y a un côté un peu cartoon en quelque sorte, qui est peut-être pas très naturel, c'est vrai. Mais par contre, j'ai l'impression que ça marche bien. Et puis on voit aussi qu'en dessous, tu as commencé à mettre un peu des lignes, un peu comme un squelette, pour te donner de la consistance et tout dedans. Donc ça, c'est cool. Et il y a aussi le fait que tu animes un personnage qui marche sur la longueur. Donc ça, c'est un peu un débat, en quelque sorte, de est-ce qu'on doit animer des personnages qui font un cycle sur place et ensuite le déplacer dans l'espace, ou est-ce qu'on doit animer le personnage dans l'espace. Globalement, quand on fait un cycle sur place, de ce que j'ai compris, c'est plus pour avoir un exemple, avoir un premier exercice, on va dire, pour prendre en main un modèle. Et normalement, dans une scène, on doit animer le personnage dans l'espace, qui va vraiment se déplacer dans la scène pour avoir toutes ces notions de perspective et tout ça qui sont bien prises en compte, et surtout aussi pour éviter le fait que ça glisse, parce que si on fait un personnage sur place, il va falloir faire tout un truc pour que son déplacement ait l'air naturel ensuite, que ça corresponde bien avec le sol et tout ça. Donc je me demande d'ailleurs si vous avez un petit peu un avis là-dessus, de votre côté. Est-ce que vous faites des animations de cycle de course ou de marche? Est-ce que vous les faites en déplacement dans la page? Ou est-ce que vous les faites sur place et ensuite vous déplacez ça dans votre scène? Je serais curieux de savoir un petit peu parce que c'est vrai que c'est une des questions qu'on peut se poser. Surtout quand on essaye de commencer, je pense, à faire des marches. Faire des marches qui d'ailleurs est pas du tout un exercice facile, hein. Ça je le précise, mais ça peut être considéré comme un exercice un peu basique, dans le sens où ben voilà, moi je fais une balle qui rebondit, et ensuite je vais faire un personnage qui marche. Mais vraiment faire une marche, ça implique tellement de choses dans le poids, dans le volume, dans les actions aussi secondaires, dans les overlaps avec les cheveux qui doivent suivre l'action en décalé. Il y a énormément de choses, et bien sûr si le design du personnage est complexe, ça démultiplie vraiment les questions. Alors Jules Crooks, de ce que je sais, pour la 3D, c'est plutôt pratique d'avoir des cycles de marche et de course pour les TV shows ou les trucs comme ça. Peut-être tu veux dire déjà fait sur place et ensuite on les déplace dans l'espace. Probablement, ouais. Cookie démoniaque, ça dépend, mais comme je commence, je fais plutôt de la rotoscopie. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Parce que si la rotoscopie en soi, c'est vraiment une technique en elle-même, donc de reprendre des poses dessinées sur des vidéos, enfin filmées, et ensuite de dessiner seulement certaines poses pour avoir une animation. Mais si tu veux faire de l'animation vraiment traditionnelle, je t'encourage à faire de l'animation traditionnelle vraiment en dessinant les poses. Et pas forcément en les reprenant directement. Tu peux avoir une vidéo référence bien sûr pour comprendre un petit peu comment ça marche. Mais si vraiment tu veux faire de l'anime de personnage hors rotoscopie, donc en traditionnel après, je t'encourage à apprendre comme ça, même si ça peut être difficile. Ça te donnera plus de clés, j'imagine. Ok, donc ça c'était le travail de Lilou Croato. Puis merci pour vos petites réponses. Et on va regarder la personne suivante. Alors ici, on a le travail de... Je vais voir s'il n'y a pas un nom par rapport aux réseaux sociaux ou quoi. Non, donc c'est Ludivine Alien, A2LIE2NE. Je me lance dans l'apprentissage de l'animation et je profite du défi que vous avez lancé. C'est de l'animation traditionnelle réalisée sur papier et montée avec Clipchamp. Parce que pour l'instant, je n'ai que ça sous la main. C'est très bien. Vraiment, il faut commencer avec ce qu'on a. Ça, c'est un truc important de ne pas attendre d'avoir l'ordinateur absolu, la tablette de fou, le logiciel absolument, etc. Vraiment, commencer avec ce qu'on a, c'est le mieux.
Merci pour ce défi, ça m'a permis de faire ma première animation d'un personnage qui marche et d'en saisir toutes les difficultés et les étapes. Donc si c'est ta première animation de marche, c'est vraiment chouette. Et déjà aussi, bon, je dirais que ça c'est plus lié au fait que c'est animé sur papier. On sent vraiment le côté vibration du papier autour et moi je trouve que c'est un truc qui... C'est bête mais ça rajoute un petit truc, je trouve, juste dans le rendu quoi. Et j'imagine que c'est parce que t'as dû faire en sorte que les images soient correctement l'une avec l'autre. Et donc bien superposées pour que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que tout bouge, mais en fait non, le personnage il est bien fixe. Donc peut-être qu'il y a une fonction comme ça dans Clipchamp. Ça je connais pas. Mais en tout cas au niveau de la marche en elle-même, je trouve que ça fonctionne bien. Un côté peut-être un peu trop mécanique sur les bras. J'aurais bien vu un léger ralenti en plus pour éviter cette saccade là. Et je pense que le point principal sur lequel je vais dire quelque chose, c'est probablement le nez qui est beaucoup trop, beaucoup trop mou et je sais même pas si si ça va dans le bon sens quoi parce que là, ok là ça l'écrase à ce moment-là et ensuite ça le part. Il fait peut-être une vague un peu trop forte et peut-être que ça aurait pu le faire. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer ça en face caméra. Peut-être que ça aurait pu le faire s'il y avait le nez comme ça et qu'il y avait juste un truc comme ça. Un truc comme ça, potentiellement un ralenti, puis ensuite bam, ralenti, accéléré, ralenti, bam. Vous voyez, un truc un peu moins vague. Enfin, vraiment la forme de vague, quoi. Donc ça aurait potentiellement été un truc sympa. Mais dans tous les cas, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Le style du personnage aussi est sympa. Tu t'es lancé dans un truc pas facile avec les carreaux. On voit que les carreaux suivent pas forcément le volume. Parce que c'est très difficile, hein, on va pas se le cacher. Mais ouais, je trouve que c'est bien. Et il y a peut-être aussi le petit nœud ici qui part un petit peu trop dans tous les sens. Donc je pense que c'est plutôt ça, mes quelques points principaux. Sinon, les pieds et tout ça, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Le haut est très statique aussi. Il y a pas un petit côté balancier avant-arrière. Ça peut être aussi la façon de marcher du personnage. Ça, c'est pas nécessairement un problème. Parce qu'un personnage, en fait, il peut tout faire. Il peut se tenir très droit, il peut être avachi, il peut faire le fier. Enfin, on a vraiment beaucoup de variations différentes sur une marche. D'où le fait qu'on peut en faire toute sa vie sans avoir deux fois la même, quoi. Enfin, en tout cas, c'est possible d'avoir beaucoup de variations. Donc voilà, c'était le travail de Ludivine Alien. Et vraiment chouette hein, comme exercice. Et puis c'est cool aussi de savoir que ben voilà, parfois il y a aussi de l'animation sur papier, c'est assez rare dans les défis. Donc super. Ensuite, alors là, il y a beaucoup de vidéos. Ok. Donc c'est l'animation de Rebicraft. Voici mes animations ainsi que les images de référence que j'ai utilisées pour une partie d'entre elles. Donc c'est Rebicraft Animation. Animation automatique, je vois pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un logiciel qui fait une animation à partir d'un truc? Là, c'est animation manuelle. Voilà, attendez, ça fait les deux à la suite. Où est mon curseur? Hop. Alors j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne et avec quoi c'est fait. Là, bah clairement, en fait, le problème principal, ça va être que la jambe se tord complètement ici et qu'on a quelque chose de très brusque. Je vais regarder que les animations manuelles, je pense. Donc à mon avis, c'est aussi le côté, voilà, prendre les... Alors, ouais, à chaque fois VLC que je fais un truc, va mettre les deux ensemble. Donc j'imagine que c'est un logiciel avec peut-être des persos déjà faits. J'ai du mal à comprendre un peu, mais je pense que c'est vraiment de l'animation bah, en puppet, donc avec quelque chose de rigué avec un squelette et on va bouger tout ça. Et principalement ici, c'est qu'il y a des articulations qui se cassent un peu, il y a des choses qui sont pas assez ralenties, des choses comme ça. Et je vais voir si on reste une dernière. Allez.
mal à l'ouvrir là. Ok. Ouais, il y a quelque chose de très très mou en fait dans les animations et on a aussi le problème de glisser ici. Donc je dirais vraiment de se concentrer sur des exercices probablement plus simples qu'une animation de marche qui reste très complexe. Même si lui, il y a un petit côté un peu fun de le voir un peu tout tordu comme ça. Mais je sais pas à quel point c'est voulu en fait. Est-ce que tu voulais vraiment qu'il soit en train de marcher normalement ou est-ce que c'était vraiment voulu qu'il ait tout qui se tord, etc. J'imagine que c'est pas vraiment voulu. Donc je t'encourage à faire des exercices peut-être plus simples et pourquoi pas de l'animation tradie ou alors d'utiliser des rigs très simples avec des balles, des objets, avec par exemple deux balles l'une sur l'autre et de gérer tes timings un petit peu comme ça. Et puis là on avait les petites références avec Preston Blair. Donc Preston Blair c'est aussi un animateur qui a fait un livre très connu. J'ai plus le nom en tête là mais c'est aussi un des livres très connus comme technique d'animation. Donc là voilà, ici on a vraiment ce côté très exagéré. Mais je pense que ici, bah voilà, c'est le manque de consistance des poses finalement, quelque chose de beaucoup plus maladroit. Mais je t'encourage à continuer évidemment, hein. C'était le travail de Rebycraft. Donc RE2BY Craft Animation. Et là, bah, ça va déjà faire 1 heure hein, qu'on est en train de regarder ça ensemble. J'espère que ça vous parle, que ça vous donne envie aussi de faire de l'animation. Alors ici, on a le travail de Pelote. Là, ça va, il y a le nom qui est indiqué. Voici mon animation. Voilà. Alors là, je dirais qu'il y a un côté sautillant qui est sympa, mais je me demande s'il n'y a pas les pieds qui sont peut-être un peu trop vers nous à un moment donné. Quoique, on les voit assez longtemps. J'imagine que la queue sur le côté comme ça, c'est peut-être un peu exagéré. Et potentiellement, elle aurait pu avoir aussi un mouvement, peut-être un peu de vague ou quoi, mais après, ça aurait été peut-être un peu plus complexe, hein. Ça aussi, c'est un truc avec lequel j'ai du mal régulièrement. Là, par exemple, ok. Mais là, il y a un trait comme ça, et là, bah, en fait, ça aurait dû être relié comme ça ici, et pas relié là. Ça donne un côté bizarre, en fait, avec où se trouve la limite du pantalon. Mais je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne plutôt pas mal dans le rebondi. Et après, bah, faudrait. Alors là, je pense qu'il faudrait faire attention peut-être aussi à la façon dont ça se courbe sur le pied. Et je crois qu'on sent pas le pied qui monte derrière. Donc là, on a vraiment. Bon, là, il y a le gros texte qui apparaît. Donc là, on a vraiment ici le pied qui est vers nous. Et ensuite, il part sur le côté, on sait pas trop comment. Et ensuite, il revient ici. Donc il fait une sorte de triangle comme ça. Pourquoi pas, j'imagine. Je sais pas à quel point il faut le faire dans ce sens-là. Ou alors le faire dans ce sens-là, ou en tout cas en plus courbe, peut-être avec d'autres poses. J'ai un peu du mal à définir là-dessus. Donc je sais pas trop quoi ajouter par rapport à cette animation-là de pelote. On peut s'en faire encore quelques-uns. Donc ça, c'était le travail de pelote ici. Ici, on a le travail de Inès Monoy CRP. Je sais pas trop comment le prononcer. Monoy CRP. Voici mon petit cycle de marche constitué de 14 images, je crois. Je voulais qu'il ait l'air nonchalant. Mais plusieurs personnes m'ont dit que la manière dont son corps se penche en arrière pour brusquement se mettre en avant est bizarre. Je pense cependant que rajouter des in-between aurait réglé le problème.
Ouais, potentiellement. C'est vrai que là, ça fait très brusque, encore une fois, c'est souvent ce qui peut arriver. Et je pense effectivement que rajouter des choses, des pauses pour ralentir, notamment, ça aurait pu aider. Et sinon, en soi, bah, t'as fait un bel effort sur les cheveux, ici. On sent un petit côté vague, un petit côté... ça, ça se superpose. Donc ça marche plutôt bien. Pareil avec le petit bâton ou la cigarette ou quoi qu'il a dans la bouche. La petite mèche aussi. Par contre, la mèche, le problème avec la mèche, c'est on la voit baisser, mais ensuite on la voit pas remonter. Donc peut-être que c'est un peu brusque à ce niveau-là. Je sais pas trop ce que vous en pensez là-dessus. Le design est très cool, l'attitude fonctionne bien, je trouve. Ouais, ça fonctionne, c'est ça. Il manque juste quelques images. J'ai un doute aussi sur l'emplacement des genoux. Je sais pas s'ils sont pas trop bas. Voilà, là-dessus j'ai un petit doute. Mais sinon, il y a du bon et puis on n'a pas le problème de pied qui glisse, je crois. Enfin, ça glisse sur le sol en avançant, quoi, mais pas plus que ça. C'est dommage qu'il y ait tout le temps ce truc qui reste là, le titre. Est-ce qu'on peut se le voir sans le titre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je crois que je peux rien faire. Bon, tant pis. Mais en tout cas, oui, le design est chouette aussi, puis le choix des couleurs et tout, il y a un truc qui fonctionne. Je vais regarder ce qui se passe après. Donc là, c'est le travail de Yubel 776, cette compagnie, je ne saurais pas trop dire. Je me suis bien amusé à la réaliser. C'est ma première animation de personnage. Je suis plus habitué à faire des illustrations, mais j'avais envie de tester un peu. Ben, c'est vraiment le but de ces défis-là. Donc là, on est sur un design un peu effrayant, qui fonctionne bien parce que c'est vite dérangeant en fait d'enlever un bout du visage, de rajouter un truc comme ça. Je dirais que le truc principal, ça va être surtout le volume. Donc le personnage elle est relativement plat ici et je pense que c'est plus une question de dessin. Donc de bien comprendre comment faire en sorte de montrer qu'un bras est solide, notamment avec par exemple... ouais, là-dessus c'est un peu compliqué parce que souvent moi j'ai tendance à faire des petits arcs ou quoi pour qu'on comprenne le volume. Donc je saurais pas trop dire à quoi ça tient, mais je pense qu'il y a du modèle vivant, etc. à faire pour que le volume soit plus consistant et surtout plus solide. C'est plus ça. C'est plus une question de solidité que de consistance, donc de volume. Avoir utilisé des motifs sur la robe, c'est pas facile. Donc c'est déjà un gros truc aussi, hein. Et donc là, on voit aussi qu'à certains moments, peut-être que les fleurs devraient bouger. Là, je suis pas sûr que ce soit à la vitesse réelle. Parce que c'est aussi Instagram qui galère un peu sur navigateur. Il y a des effets de brume et tout, donc t'as vraiment tenté un truc un peu complexe. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir commencé à faire de l'animation avec ce défi-là. C'est vraiment le but aussi, c'est de participer et d'essayer de faire un truc. Et si ça t'a intéressé, bah, je t'encourage à en faire d'autres, hein, bien sûr. Et à prendre un peu les conseils qui ont été donnés aux autres personnes ici. Donc c'est le travail de Yubel, on va dire Yubels et compagnie. Voilà, c'est ça, Yubels et compagnie. Donc merci à toi pour ta participation. Et je vois Sophie Parisel, bonjour, mince, j'ai complètement manqué le début du live et c'est trop marrant que tu arrives ici parce que ben, la prochaine personne, c'est ta participation. Vraiment dans l'ordre chronologique et tout, donc c'est. Voilà, au bon moment. Et par contre, il va falloir que je la retrouve, la participation, parce que je me rappelle qu'il y avait un truc de. Il fallait. Enfin, tu me l'avais envoyé, je crois, et j'avais mis le fichier quelque part. Donc je vais essayer de retrouver ça. Ça devrait le faire. Pour l'instant là, je vais peut-être passer en plein écran. Hop. Donc pendant que je cherche, est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont marqué? Est-ce que vous avez des conseils en particulier sur l'animation de marge, de course? Ça peut être intéressant de partager tout ça ici. Alors, tac. Ok, je l'ai.
Hop. Ouais, en plus, c'est une super participation, vous allez voir. Donc voilà, la participation de Sophie Parisel. Alors, je vais regarder un petit peu ce que tu avais dit, même si tu es là du coup pour le dire aussi. J'ai profité du thème des cycles pour créer une anime qui viendrait mettre en valeur ma recherche de poste sur LinkedIn. Ma première participation à un défi. Ça a été un gros challenge pour moi car je me suis contrainte à faire de l'anime traditionnel alors que j'ai tendance, de par les prods sur lesquels j'ai pu travailler, à me spécialiser en anime puppet. Donc encore une fois, le traditionnel, c'est de tout faire à la main, on va dire, on redessine à chaque fois le personnage, alors que l'anime puppet, c'est un personnage déjà prédéfini qui a un squelette qu'on appelle un rig, et ensuite on va aller bouger ce squelette-là, et donc pas refaire les dessins à chaque fois. L'exercice était enrichissant et ça m'a donné très envie d'en faire d'autres. Bah, franchement, c'est vraiment cool parce que déjà, c'est dans le contexte aussi de on cherche un travail, donc ça peut être par exemple comment dire, bon, peut-être pas le looking for job au début d'une démo, mais ça peut être une animation de début de démo, typiquement. Où on aurait les persos d'un côté, et puis ensuite le nom, le contact et tout à côté. Ah oui, elle est super celle-là, trop stylée, c'est cool, ça raconte quelque chose. Franchement, ouais, c'est vraiment super. Et tu as aussi envoyé une petite vidéo de comment tu as fait ça. Et surtout, ce sur quoi je voulais revenir ici, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'animations en fait. Parce qu'on a à la fois l'animation du drapeau, à la fois le mouvement de main ici qui est assez subtil, mais qui amène à la répercussion sur la laisse, le mouvement des cheveux, le mouvement du petit cheveu là, tous ces mouvements de vague ici pour la queue, et là justement, on a encore une fois un quadrupède qui est un des trucs super durs à faire. Donc ça peut être une bonne preuve aussi qu'on s'est animé. Alors tu nous dis, j'y ai pensé par la suite, j'utilise aussi en signature en fin de mail, en image fixe. Ouais, j'imagine, parce que sinon ça fait lourd le mail. Alors, quel logiciel est-ce que Sophie a utilisé? Donc, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui a été montré comme ça. Hop. Alors là, c'est juste qu'il va aller me le mettre en boucle, je crois. Il va repasser sur l'autre, si je me trompe pas. Ouais. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Je sais pas si je peux désactiver ce truc-là avec VLC. J'ai pas l'habitude. Là, je m'y suis mis. Hop. Donc là, on a tous les contacts, les différents logiciels. Animatrice 2D senior, spécialisée Puppet Cutout Semi-Trad, et peut-être bientôt Trad, hein, du coup. Franchement, ça marche super bien. Les couleurs aussi sont cool. Tu précises que c'est fait sur Harmony. L'anime est au pas de 2. J'ai triché avec les cheveux. Il y a un peu de pas de 1 pour que ça paraisse plus fluide. Ouais, après, ça marche aussi, hein, ça y a pas de problème. Et on va aller regarder justement le petit making-of, on va dire, qui est là. Et donc là, on peut voir le rough et potentiellement les différentes étapes, peut-être. Ouais. Encore une fois, c'est l'interface de Toon Boom Harmony que j'ai jamais utilisé. Et je trouve que c'est bien de voir aussi à quel point, bah voilà, justement, l'anime est solide à ce niveau-là, et ensuite seulement on va aller la mettre au propre, etc. Donc bien sûr, toi, tu as l'habitude, hein, tu as travaillé en production et tout. Mais c'est vraiment important pour la personne notamment qui était passée avant et pour d'autres, le côté faire attention à vraiment avoir complètement solidifié une phase avant de passer à la suivante. Et j'aime bien aussi les expressions des persos, c'est quelque chose de très simple, mais on ressent un truc, ils sont vivants et tout ça. Petite anime de FX aussi, discrète. Et je serais curieux de savoir un petit peu, peut-être aussi que le chat a envie de savoir sur quoi est-ce que tu as travaillé en anime puppet justement dans ta carrière. Dans tous les cas, j'imagine on peut trouver ce que tu fais en ligne et avoir un petit peu des infos là-dessus. Mais c'est toujours intéressant à savoir. Et là, si je me trompe pas, le petit bout de décor, je crois que tu l'as pas mis au final. Donc franchement, super boulot là-dessus. Et c'est potentiellement là-dessus qu'on va finir pour aujourd'hui. Donc il y aura une autre session potentiellement la semaine prochaine, on verra bien, peut-être dimanche prochain, mais ça je sais pas encore. Comme ça on aura voilà, un petit bloc de 1 heure sur certaines animations de marche et de course. Et d'ailleurs aussi, truc intéressant sur cette partie-là, c'est que c'est pas juste un personnage qui marche ou un personnage qui court. Il y a une combinaison de plusieurs personnages,
il y a comment dire, un tempo particulier avec un rebondi du personnage qui est au-dessus. Donc un cycle de marche ou de course, ça peut être très complexe en fait. On peut mettre des personnages les uns sur les autres et tout, mettre différentes vitesses. On aurait pu aussi faire en sorte que l'un regarde l'autre et qu'il fasse des petites expressions. Enfin, ça peut vraiment aller très très loin. Et c'est pour ça que dans le défi, c'était vraiment cycle de marche ou de course et faites ce que vous voulez, quoi. Vraiment, allez super loin si vous voulez. Alors tu précises que pour le reste du décor, c'était compliqué à cycler. Ouais, j'imagine qu'il aurait fallu mettre potentiellement peut-être 3-4 boucles de l'animation avec les trucs qui passent derrière. Ouais. Pour les prods sur lesquels j'ai travaillé, je vous propose de jeter un œil sur LinkedIn car ce serait un peu long à lister. Ouais, bah avec plaisir, hein. Déjà, ça veut dire que tu as travaillé sur beaucoup de choses, si c'est un peu long à lister. Et franchement, super travail et c'est cool d'avoir ta participation. C'est ça que je trouve chouette aussi, c'est qu'il y a à la fois des gens qui commencent, des gens qui sont en études, des gens qui travaillent déjà. Et il y a un peu de tout finalement dans les participations. Et je pense que là, on a pu couvrir un petit peu plein de choses de ce qui se fait en anime, cycle de course, cycle de marche. Et voilà, j'espère que ça vous a appris des trucs quoi. Merci beaucoup pour tes conseils en tout cas, c'est vraiment trop chouette, bah, avec plaisir. Je suis content que ça soit utile. Bon après mes conseils, en soi je sais pas à quel point ils sont pertinents pour quelqu'un qui travaille déjà et tout ça. C'est peut-être plus pour les personnes qui débutent et tout ça, j'imagine. Enfin en tout cas par rapport au niveau que j'ai à la base. Et donc voilà pour cette session-là, je sais même pas combien de personnes on a regardé, je vais aller regarder par curiosité. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah, apparemment, on a regardé 20 personnes. Donc 20 personnes en 1 heure, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, c'était cool. Et je pense que c'est un défi qui est assez chouette dans le sens où ça se démode jamais quoi. On a toujours des nouveaux cycles à faire. On peut utiliser plein de persos différents. On peut vraiment aller dans plein de directions. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un des défis qui peut potentiellement revenir année après année, sans problème. Et donc là, bah, je me demande si j'arrête ou si je fais un peu de 3D. Ouais, je pense que j'ai peut-être trop de trucs à faire pour pouvoir continuer un live. Mais je vais essayer d'en faire plusieurs la semaine prochaine. Et donc potentiellement, il faut voir selon le week-end que j'ai la semaine prochaine, mais peut-être que dimanche prochain, je ferai un autre bilan comme ça. Un peu comme avec les démo reels où il y a eu plusieurs sessions et tout. Et en ce moment aussi, si vous ne l'avez pas vu, je vais peut-être vous mettre un petit lien. Parce qu'il y a un autre défi en ce moment, le défi de février. Et ouais, c'était juste un short. Est-ce que je peux vous le partager correctement là? Oula, les shorts sur navigateur, c'est peut-être pas le meilleur truc. Hop, défi de février. Je vérifie qu'il n'y ait pas le son. Voilà, donc là c'est le défi du mois de février sur le thème nourriture. Et non, nourriture c'est... Ouais, je dis n'importe quoi. Le thème nourriture c'est du côté de Calipeg, donc je vais aussi vous le partager. Mais de mon côté, c'est pas nourriture, c'est le fait de reprendre un ancien projet et d'aller le refaire avec nos compétences actuelles. Défi de février sur Calipay. Hop. Voilà, comme ça vous avez les deux défis. Je suis en train de me voir en décalé, en train de m'approcher du truc, genre je vois rien du tout. C'est terrible. Et donc voilà. Donc je me demande si je vais pas. J'hésite encore. Est-ce que je pars sur faire un petit peu de 3D parce que ça fait quasiment ben, là depuis qu'on n'a pas fait de live, j'ai plus fait de 3D. Donc je me dis est-ce que ça peut être cool de continuer là, mais en même temps j'ai pas mal de montage à faire et de choses comme ça. Donc je vais potentiellement vous laisser ici pour aujourd'hui, même si je vois qu'on est beaucoup et tout, ben, un dimanche c'est plutôt pratique pour ça. Mais je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui et que je ferai d'autres lives, potentiellement plusieurs dans la semaine. Je vous invite à aller sur le Discord
si vous voulez des infos sur les moments où je fais des lives, parce que souvent je vais le dire là-bas. Donc je vais vous mettre un petit lien d'invitation. Hop. Alors, rejoindre le Discord. Pour l'instant, c'est vraiment fait main. Il n'y a, pas, y a personne, il a pas de modération, c'est vraiment comme ça, quoi. Et donc, la prochaine fois que je serai en live, je pense que je vais continuer à faire ça. Donc, ce que j'avais commencé à faire l'autre fois avec vous, la maison du personnage. Donc, il y a encore pas mal de choses à modéliser, les objets et tout ça. Donc, pas mal d'heures encore à faire. J'ai pas trop pu m'y consacrer ces derniers jours parce que je dois faire une vidéo en particulier et tout ça. Il y a des choses qui doivent se construire. Donc voilà, je travaille dessus un petit peu quand je peux, mais je veux absolument que chaque semaine j'ai un petit bout de temps là-dessus. Et puis voilà quoi. Merci d'avoir été là pour poursuivre ce début de bilan. Et je vous dis à dans quelques jours, du coup en live. Et demain, si je me débrouille aussi du montage, faut voir. Il y aura une interview à 17h avec Théo Corriton. Et donc Théo, il a travaillé, il fait du 3D layout. Donc en gros, c'est la partie un peu animatique en quelque sorte en personnage 3D pour la mise en scène, les caméras, etc. dans des séries et dans des films. Il travaille à Disney actuellement. Il a travaillé sur Arcane et sur Across the Spider-Verse. Et on va parler de séquences de ces films-là. On va parler de mise en scène en gros, de comment ça fonctionne et tout. Donc il y aura ça normalement demain à 17h sur la chaîne principale. Et donc là, c'est pas ça que je voulais montrer. Et donc là, dans les heures qui viennent, il y aura la rediff de ça, donc de ce qu'on est en train de faire là, sur ma chaîne YouTube secondaire, donc Benjamin Servet, chaîne secondaire. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. À dans quelques jours. Et puis bah, bonne fin d'après-midi. Travaillez bien sur vos projets. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, le dimanche, c'est un endroit où vous pouvez peut-être travailler sur vos projets perso et tout ça. Donc profitez bien de ça. Et reposez-vous aussi, sinon c'est très bien aussi. Voilà. À très bientôt, puis merci d'être passé. Salut.